28 décembre 2008, expérience 99, petit retour d'expérience sur les vents et gouttes. Je vais utiliser un peu le jargon bouddhiste parce que je trouve que c'est explicite pour cet exercice. On peut parler de fusion avec la lumière ou de claire lumière de signification comme disent les bouddhistes. C'est sûrement une idée proche, du moins je le pense. Je pratique la méditation sur la lumière le matin pour arriver à fusionner avec, en même temps que le nettoyage des corps subtils, et je pratique pas mal la dissolution des vents et gouttes dans l'action, dans la mesure du possible. Je précise parce que quand tu ne peux plus bouger ou penser, ça ne le fait pas tout le temps, donc tu es obligé d'arrêter. Par contre, une fois l'état d'esprit particulier pour chaque signe connu, c'est plus simple de le retrouver en méditant. Sur le site de l'Unité des religions, il y a un truc qui me parle pas mal, parce que j'ai pu faire l'expérience de ces visions depuis un moment déjà. Au départ, je pensais que ça avait une signification dans le monde des esprits, mais il me répondait à chaque fois que non. Je précise de manière simple ce que j'en comprends. L'idée est que pour avoir une vision de la claire lumière de signification qui permet de nettoyer la goutte du cœur, il faut purifier différents éléments. Les vents et les gouttes qui circulent dans les corps subtils. Il y a des vents grossiers, des vents subtils, et le vent de la goutte du cœur est le vent très subtil. Selon les bouddhistes, on sait qu'on voit la bonne lumière parce que la méditation inclut la dissolution de vents dans un ordre précis. Il semble donc que ce que je vois corresponde à des signes de dissolution des vents. Voilà de quoi il s'agit. Mais je précise que c'est la double vue qui le montre, donc je vois mal comment on peut voir ces signes sans avoir ouvert un minimum le troisième œil, d'où mon idée que les écrits bouddhistes partent du principe que le troisième œil est ouvert à un moment donné de la pratique. D'un autre côté, je suppose qu'on peut très bien arriver à voir la claire lumière sans se soucier des signes. Le mirage, dissolution du niveau grossier du vent de l'élémentaire. En fait, l'image normale se met à miroiter comme si on était en plein désert et qu'on était en face d'une vague de chaleur. Mirage est donc un mot très explicite et quand on le voit, on ne peut pas se tromper. C'est très concret. La fumée, dissolution du niveau grossier du vent de l'élément eau. Pareil, tu vois de la fumée s'élever de partout. C'est marrant des fois parce que c'est comme si ton bureau se mettait à cramer. Bon, sauf que c'est juste de la fumée transparente. Les lucioles, dissolution du niveau grossier du vent de l'élément feu. Alors là, au vu du nombre de visions de lucioles différentes que je vois, j'ai du mal à savoir de laquelle il pourrait s'agir, mais on me dit bien que j'en fais l'expérience parfois. Faudra approfondir. La lampe à beurre, dissolution du niveau grossier vent de l'élément air. La seule dont je n'ai pas fait l'expérience jusqu'à présent, donc j'ai du mal à savoir à quoi ça correspond, mais on me dit que je n'ai pas fait l'expérience de celle-là. Pour les vents subtils, effectivement, j'ai du mal à savoir parce que je fais l'expérience de la vision de plein de lumière avec disparition des sens, et il vient un moment où je commence à avoir un début d'endormissement systématiquement, même si le processus complet prend 10 minutes tout au plus, ce qui interrompt tout et m'empêche d'aller plus loin. J'ai également rencontré le même problème que Kadak à un moment. Quand on médite sur les vents, la conscience se met à partir dans tous les sens. Tu as beau être assis et droit, tu as l'impression de bouger et de te tourner dans tous les sens, et du coup il est impossible de se concentrer. En se concentrant sur les gouttes, principalement celles du cœur pour moi, plutôt que les vents, ça rétablit effectivement la situation. Mais le fait que je n'arrive pas à dissoudre le vent grossier R expliquerait que je n'arrive jamais à aller jusqu'à la fusion avec la lumière, et que je reste sur des visions de lumière contaminées. J'en ai profité donc pour demander pourquoi l'élément R ne se dissolvait pas, et il semble bien que ça vienne d'un déséquilibre chez moi au niveau de l'air. Donc peut-être bien qu'avant de pouvoir dissoudre correctement les vents grossiers, il faudrait équilibrer les éléments dans le corps. Voilà là où j'en suis pour l'instant. J'ignore où j'en suis réellement là-dedans, mais bon, autant faire un retour d'expérience dessus quand même. Bon, pour le déséquilibre des éléments, j'ai décidé d'en parler aux principaux intéressés, les grands dévas élémentaires. Il semble qu'ils puissent aider à rétablir la situation. Discussion assez intéressante, j'en parlerai demain, même si ça ne concerne pas vraiment la claire lumière.